Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur les chantiers, donc il y a eu des petits chamboulements de programme, ce qui explique un petit peu mon absence de ces derniers jours. Donc de retour sur les chantiers aujourd'hui avec un truc tout à fait particulier parce que comme vous le verrez avec la luminosité, on n'est pas dans un appartement, on est dans les caves puisqu'on s'occupe aujourd'hui d'organiser une cave à vin. Donc un grand espace qui est réservé que au vin avec beaucoup de bouteilles. Et là on en est à la phase catégorisation, enfin on vide d'abord les cartons et on catégorise, je vais vous montrer tout ça. Voilà donc la pièce dans laquelle on intervient aujourd'hui. Voilà, du mobilier qui a été installé, monté, qu'on a commandé pour notre cliente. Voilà, des trucs qui étaient déjà là aussi, on va faire avec. Tout ça. Et donc ici, on avait une quantité, de toute façon vous le verrez parce qu'on est en train de vous tourner un time-lapse, on avait une quantité de cartons et donc là, on a tout vidé. Là, il va nous rester ça à vider et ça. Et donc on va quand même relativement vite parce qu'on est nombreuses aujourd'hui. Donc on en a eu une qui casse les cartons. Et là, on a commencé à tout catégoriser. Donc ici, c'est la section des rouges, les champagnes, les rosés. Voilà, donc on s'étale, on a de la place, on en profite. Et là, les blancs. Voilà, donc c'est une grosse cave à vin. On a beaucoup de vin. On a des beaux vins, je pense. Donc très délicat, très fragile. On est hyper prudente. Et puis voilà. On fait ce travail de catégorisation. Et puis ensuite, fonction des quantités qu'on aura selon les couleurs de vin et les gammes de vin, et ben on verra dans quel espace on les organise dans la cave. Donc l'idée, ça va être d'organiser par couleur d'abord, donc rouge, blanc, rosé, champagne, alcool fort de son côté aussi. Et puis ensuite, ma cliente a un listing en fait qui répertorie les vins qu'elle a achetés qui sont des grands crus ou des vins de moins bonne qualité. Et du coup, l'idée, ça va être de faire un corner grand cru, gros dîner, grosse occasion, et un corner, on se commande des pizzas entre potes et on veut s'ouvrir une petite bouteille sympa. Donc voilà, je vais vous montrer l'avancée au fur et à mesure et je vous dis à tout à l'heure. Donc ça y est, l'espace au sol est complètement libéré. Donc il nous reste ça, où là je crois qu'on a pas mal de champagne. Il va nous rester ça, et ça c'est des cartons qui contiennent des vieux vins, vous voyez, des vieux trucs. Je pense qu'il y a des très bons vins, donc on va faire très attention. Puis on va certainement se faire une petite section grand cru, mais ça a confirmé quoi. J'imagine que c'en est, mais vu que j'y connais pas grand chose, on va vérifier. De toute façon, heureusement qu'on a internet, donc on va pouvoir taper et tout de suite voir la cote du vin, si ça vaut le coup ou pas. Et on apprendra des choses, parce qu'on apprendra toujours des choses. On apprend toujours des trucs. Donc voilà, ça aussi on va l'exploiter. Et là les téléphones, vous voyez, il y en a un là et un autre là. On tourne un time-lapse sous tous ces angles. À toutes. Hello tout le monde, c'est bientôt l'heure de la pause déj. On a enfin fini de vider toute la cave. Donc tous les alcools sont au sol, parfaitement catégorisés. Je vais vous montrer ça. On a aussi récupéré le listing de ma cliente où on a pu pointer les références les plus coûteuses, du coup pour pouvoir faire un petit corner grand cru et les isoler des autres vins. Donc je vais vous faire un petit tour et je vais vous montrer. Voilà donc l'entrée de la cave. En fait, comme vous pourrez le constater, on a vidé et cassé pas mal de cartons. Donc j'espère qu'il va y avoir la place dans les poubelles. Sinon, on trouvera une autre solution pour que quelqu'un vienne récupérer les cartons et nous désencombrer tout ça. Donc voilà, ça, ce sont les choses qui ne sont pas de l'alcool. Donc on va voir avec ma cliente, il y a des cintres, il y a des ustensiles de cuisine, est-ce qu'elle veut les garder, les donner, les jeter, enfin voilà, faire son choix, ou si on devra les restocker ici plus tard. Et là voilà, ça commence. Donc vous avez ici tout le long, tous les rouges. Tous les rouges, et donc bien entendu classés par référence. Là, tout au fond, ici, nous avons les rosés, et là, ça commence. Donc on a les champagnes.
Là, on a les alcools forts, vodka, Porto, enfin voilà, les alcools un peu divers. Et là, on a tout le blanc. Donc voilà, on a beaucoup de blanc. Beaucoup de blanc. Et on a donc récupéré le listing. Là, on a quelques références aussi qu'on a commencé à organiser parce que ça, ce sont des très vieilles bouteilles. Donc, j'étais pas trop pour les trimballer. Donc, on a commencé à les organiser. Peut-être que ça bougera. Mais là, voilà, c'est des cartons de vieilles bouteilles qu'on a vidés. Et puis, donc, voilà, l'espace dont on dispose. Donc là, on va peut-être mettre des caisses. On va voir un petit peu comment on s'organise. Voilà. Et là, donc, il va être question de mettre en place toute la stratégie, savoir où on met quoi. Donc maintenant, on va avoir complètement conscience des quantités, savoir où on met quoi et comment on gère. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, c'est la fin de journée. On a fini notre travail dans cette magnifique cave à vin. Ça a été un gros travail, mais franchement, c'était génial. Déjà parce qu'on n'avait pas froid, donc ça c'était cool. Dans une cave, c'était plutôt agréable. On était nombreuses, donc on allait plutôt vite. Et on a fait un super boulot, quoi. C'est vraiment génial. Et puis ça change un petit peu. C'est vrai que c'était la première fois qu'on organisait une cave à vin. On n'avait pas l'habitude et c'est vrai que c'était assez cool, quoi. Franchement, c'est bien amusé. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, je vais vous montrer en détail, mais là je vous fais une vue d'ensemble. Donc, étonnamment, on a encore énormément de place. Et c'est vrai qu'avec tous les cartons qui étaient là, on avait peur d'en manquer. Mais voilà, vous pouvez constater qu'on a beaucoup de place encore. Donc, mes clients vont pouvoir racheter des bouteilles s'ils le souhaitent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on a sectionné les choses. Ici, on a regroupé tout le vin blanc. Donc, c'est ici, je vous détaillerai après les étiquettes. Ici, on a les vins rosés. Ici, on a tous les magnums. Voilà, on a des grosses bouteilles, des gros magnums qu'on a rassemblés là. Ici, c'est la colonne champagne qu'on a prolongée un petit peu ici pour les champagnes qui sont en carton ou en caisse. Là, en bas, alcool fort. Donc là, on a tout l'espace de dispo. Et derrière, on a le vin rouge. Donc, tout le vin rouge ici aussi. Et là, dans cette colonne, c'est les vins grands crus, les grosses collections, les grosses années, les vins assez exceptionnels qu'on ne vient pas chercher tous les 4 matins. On va commencer, pour que je vous explique un petit peu la logique qu'on a suivie, la stratégie qu'on a mise en place, on va commencer par les vins blancs. Donc, au début, on a commencé à faire par colonne et on s'est rendu compte que c'était pas hyper lisible. Et donc, on s'est dit que c'était plus logique si on suivait une logique horizontale. Donc en gros, l'idée, c'est la suivante. Cette étiquette, donc voilà, qui sont des étiquettes spécialisées vendues par l'atelier du vin, spécialisées pour étiqueter les bouteilles de vin. Donc vous voyez, cette étiquette-là est le point de départ de toute cette série. Et dès qu'on a une nouvelle étiquette, c'est une nouvelle famille de vins. Voilà. Et là, pareil, une nouvelle famille de vins. Et ensuite, on continue en bas. Donc là, c'est pareil. On a bien entendu regroupé tous les chablis avec les chablis, tous les sauternes avec les sauternes. Enfin voilà. Donc là, pareil, une famille de vin, une famille de vin. Et là, on a ces trois-là. Et ainsi de suite. Donc là, voilà. À chaque fois, une nouvelle étiquette, une nouvelle famille. Et parfois, c'est sur la même ligne. Donc là, vous voyez, on a ça. Et ensuite, une nouvelle famille. Donc voilà la logique qu'on a suivie. Horizontale. Qui était, on a essayé vertical par colonne et moi ça me plaisait pas, ça me convenait pas. Donc là, on trouve que c'est plus logique, que c'est plus visuel. Pareil du coup pour tout ce qui est rosé. Donc là, on n'avait pas d'étiquette rose, on en avait que des jaunes pour le blanc ou des rouges pour le rouge. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait trop d'étiquettes rouges. On a retourné des étiquettes rouges pour faire les rosés et ça va très bien. Donc là, pareil, on a étiqueté, on a mis les dates, enfin les millésimes. Là, on a mis les dates de péremption, entre guillemets, parce que sur le petit listing de ma cliente, on avait tout ça qui était indiqué, on avait certaines infos. Donc, dès qu'on avait des infos et qu'on pouvait les mettre, on les a mis sur l'étiquette. Pour les rouges, on a suivi la même logique, sauf que c'est par petits cubes. Donc, c'était compliqué de faire toute une ligne comme ça. Là, je vous l'ai dit, on s'est fait la colonne des vins d'exception. Donc là, toujours pareil, on suit une logique horizontale. Et tant qu'on n'arrive pas à la prochaine étiquette, on descend. Donc ça, c'est pareil. Là, dans les vins d'exception, donc on a du blanc, on a du rouge.
Et là, on a organisé un petit peu les choses. Ah, il me manque une étiquette. Ah ouais, ok, tu les as mises en dessous. Bon, oui. Ok, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, l'étiquette, je pensais qu'on allait mettre là, mais ça change pas grand-chose. Donc, on a différencié, bien sûr, les Bourgognes. Ici, des Bordeaux. Vous voyez, donc comme ça, on s'y retrouve un peu. Et là, pareil, avec l'étiquetage habituel. Donc, où on continue. Et là, par exemple, vous voyez, tout ça, c'est la même famille. Donc là, pareil. Et je me retourne. Pour les magnums et les champagnes, on a procédé différemment. Déjà, on n'avait plus beaucoup d'étiquettes. Et puis surtout, vu que c'était sur ce meuble, on pouvait largement se permettre de faire des petites étiquettes à la Dymo. Classique, on revient à la base de la base. Et donc là, voilà, on a étiqueté les noms des magnums. Donc là, on a que des Clos Canarelli. Là, des Biorga. Là, des Figaya. Et là, pour les champagnes, alors, on ne les a pas tous étiquetés. Comme c'était la même famille, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si ça se dit famille, à mon avis, je vais me faire retoquer. Mais bon, vous me direz si je dis des bêtises. Là, c'est que des champagnes individuels. Donc, on n'a pas trop étiqueté. Et là, voilà, dès que ça redevient un peu runard, voilà, on a étiqueté comme ça. Voilà pour le travail du jour. J'espère que ça vous a plu. Je pense que vous allez être contente de nous retrouver. Nous aussi, on est contente de vous retrouver. Donc voilà, on continuera de vous partager ce qu'on peut, quand on peut, parce que ça prend beaucoup de temps, vous le savez. Et puis, on devait avoir un chantier demain et après-demain qui a été reporté. Donc, a priori, reprise des chantiers semaine pro et beaucoup de boulot fin de semaine. On continue d'avancer sur plein de projets. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre des belles photos. Je vous laisse et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ciao, ciao.